Un petit peu de curiosité aujourd'hui pour découvrir le conseil sur votre qualité de prise de parole en public, cette maîtrise d'art oratoire qui peut vous apporter tellement d'aisance et vous ouvrir tellement de portes qu'il serait dommage d'éviter tous ces conseils, ces méthodes qui peuvent vous faire vraiment franchir des paliers. On se retrouve tout de suite pour le conseil. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, j'accompagne hommes et femmes qui ont envie de franchir tous ces obstacles invisibles que l'on se dresse parfois en tête avec cette conviction que nous n'arriverons pas à être, faire ou avoir autre chose que ce que la vie nous offre maintenant. C'est faux. Essayez de rêver grand, de comprendre que vous avez en vous un potentiel que vous ne soupçonnez peut-être pas. Et en tant que coach, je serais ravie de vous aider sur ce cheminement qui vraiment saura autant vous surprendre que vous alléger d'un poids émotionnel, mais aussi fonctionnel. Alors aujourd'hui, le conseil du jour, puisque beaucoup de mes clients me demandent de les aider à progresser en prise de parole en public, que ce soit pour une prestation ponctuelle, pour un concours, pour un entretien d'embauche, pour un oral, ou parce qu'un poste intéressant se profile avec une nécessaire prise de parole en public, parfois en réunion, parfois devant des clients. Et donc, il est important de gagner en méthode parce que souvent, le manque de confiance vient du manque de méthode. Et quand on en connaît beaucoup plus, quand on s'entraîne, quand on est guidé, quand on sait valoriser ses forces, comment franchir tout ce qui vous fait peur, vous allez voir que la prise de parole en public saura très vite devenir un exercice confortable et plaisant. Vous renforcerez par la même occasion la force de conviction dont vous pouvez faire preuve et la puissance de votre message. Alors, aucune raison de vous arrêter en chemin. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous apporter un conseil essentiel. Quand vous avez face à vous un public, quel qu'il soit, aucune personne qui va vous regarder ou vous écouter n'a envie de s'ennuyer, n'a envie d'avoir l'impression que l'exercice même pour vous est un supplice. Parce que les mauvaises énergies, votre peur, votre stress vont vraiment être ressentis par votre public, même si vous faites votre maximum pour essayer de masquer ce que vous ressentez, que ce soit le malaise, que ce soit peut-être le fait de ne pas avoir travaillé autant que vous le souhaitiez ou de maîtriser le sujet comme vous auriez aimé pouvoir le faire. C'est important de savoir porter votre message, quel qu'il soit, avec enthousiasme, avec le sourire, avec une force de conviction. Si vous manquez d'enthousiasme, n'attendez pas de votre public qu'il soit extrêmement ravi d'être assis face à vous ou debout et qu'il interagisse avec vous. Il sera comme vous, il aura vraiment envie que le moment s'arrête le plus tôt possible. Alors vivez, racontez une histoire, changez de rythme, servez-vous de tout ce que vous avez, de votre voix, de votre souffle, du choix des mots qui saura impacter, marquer les esprits, du rythme que vous pouvez apporter dans votre récit, dans votre argumentation, dans votre discours, pour faire de ce moment un moment plaisant, un moment empli d'enthousiasme, empli d'énergie, avec cette envie mutuelle de donner, de prendre, de poser des questions, parce que la confiance sera là, parce que vous aurez tous cette envie de faire de ce message quelque chose qui saura vraiment vous aider, vous motiver, vous porter peut-être sur une étape, peut-être dans le cadre d'un tournant important dans votre entreprise, quelle que soit la motivation, quel que soit le contenu du discours, portez vraiment votre message avec enthousiasme. Parce que rien de pire que d'avoir face à soi quelqu'un qui s'ennuie lui-même, qui débite un texte sans rythme, sans regard, sans échange, sans même peut-être la prise de conscience qu'un public est là en train d'attendre, en train d'écouter, en train de se demander ce qu'il fait là et combien de temps ça va durer. Alors faites vivre ce moment, profitez-en, ressentez un maximum de plaisir parce que c'est comme ça aussi que vous saurez donner envie à votre public de continuer de vous écouter et d'interagir avec vous si la possibilité leur en est donnée, évidemment. On se retrouve très vite pour de futurs conseils, prises de parole en public. Faites-vous confiance, faites confiance à toutes ces méthodes qui marchent pour ceux que vous admirez peut-être en secret et qui ont, comme vous, acquis des méthodes qui existent, qui sont à disposition, qu'il suffit de connaître, de travailler, de maîtriser si vous voulez qu'on le fasse en sur-mesure. Je vous invite à me contacter, je reçois au cabinet à Rennes.
Je consulte aussi par téléphone, on peut travailler en visioconférence sur ce type de thème et je vous ai vraiment préparé une belle formation en ligne sur la prise de parole. Alors faites-vous plaisir, à très vite.